Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, des séries de vidéos que nous allons partager tous les mardis. Alors, pour ceux qui sont en ligne, bon, j'espère que vous serez censés de tomber sur ces vidéos parce que les formations gratuites que nous partageons tous les samedis, moi j'ai envisagé de partager aussi des contenus, le même contenu tous les mardis ici dans la chaîne pour que ceux qui sont en ligne, ils peuvent bénéficier. Donc aujourd'hui, la première thématique va porter sur la crypto-monnaie, l'introduction sur la crypto-monnaie. Il va falloir que les gens comprennent d'abord c'est quoi la crypto-monnaie, les gens comprennent sur quoi la crypto-monnaie est basée, ce qui est la blockchain. Donc là, on va partir sur les fondamentaux de la crypto-monnaie. Ça fait que maintenant, vous allez suivre le même rythme que les avancées aussi parce qu'il y a tellement de novices. Donc si on vient sur l'analyse technique rapidement au fondamental, ça va faire perdre les gens. Donc il va falloir qu'on commence depuis le début pour que vous puissiez être dans le même diapason que nous. Donc dans cette vidéo, je vais parler de l'importance de la blockchain et de la crypto-monnaie. Je vais partager aussi l'écran pour vous montrer certains exemples de la puissance de la blockchain et surtout l'importance de la crypto-monnaie. Donc si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, un livre que j'ai écrit toute une formation qui est dedans en ce qui concerne l'investissement en crypto-monnaie et le trading des crypto-monnaies. Donc, celui qui veut se lancer dans le monde du trading des crypto-monnaies ou de l'investissement, ce livre est le guide qui te permettra vraiment de bien s'aventurer et tirer les meilleurs avantages dans le marché des crypto-monnaies. Donc, je suis le promoteur aussi de Global Market Investment, une nouvelle structure que nous avons lancée. Donc, il y a de cela quelques moments. Donc, nous avons commencé les activités le 11 passé, c'était l'inauguration. Donc là, nous sommes à Liberté 6 à Dakar, en face du camp Leclerc, à côté du campus 3 de NSUP. Donc, nous formons les gens gratuitement tous les samedis durant 3 mois avec la vague de 25 personnes par formation. Et nous faisons aussi des mentorats. Donc, nous accompagnons les traders avancés ou intermédiaires à pouvoir devenir rentables durablement dans le marché. Donc, dans cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de développement personnel, mais on parle plus ou moins de la crypto-monnaie et du trading en général. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonnés, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et le vendredi. Donc le jeudi aussi, chaque jeudi, nous faisons live en direct sur les questions du trading et de la crypto-monnaie, des questions-réponses, et nous partageons aussi des contenus intéressants durant le live. Donc après l'intro, on va passer à l'essentiel de cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la blockchain et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont attirés par la crypto-monnaie parce qu'ils se voient que les gens gagnent beaucoup d'argent. Mais en réalité, il y a des choses que vous devez comprendre au préalable parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui vous parlent de la crypto-monnaie. C'est les gens qui aspirent à vendre de la formation pour pouvoir récupérer votre argent et pouvoir investir mieux aussi à leur niveau dans la crypto-monnaie afin que le bull market, ils peuvent dire ah j'ai gagné tant de l'argent, ce n'est pas, c'est votre argent qu'ils ont pris pour investir dedans. Donc dans cette scène là, moi je peux vous donner des contenus gratuits que si vous l'appliquez au quotidien, ça vous permettra de mieux investir sur les crypto-monnaies. Donc la blockchain d'abord, c'est cette scène que les gens n'ont pas compris parce qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à l'achat-vente de la crypto pour se faire des profits. Moi, je me dis, la technologie qui est derrière la crypto-monnaie, vous devez comprendre ça, c'est qui est la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est une chaîne de blocs qui permet d'enregistrer toutes les données d'informatique dans le monde de la cryptographie. Donc, surtout quand on parle spécifiquement sur la blockchain de Bitcoin, on s'attend que cette blockchain est basée sur ce qu'on appelle le proof of work, c'est-à-dire la preuve du travail. Et vous allez voir que dans le monde de la blockchain, il y a ce qu'on appelle la décentralisation, la transparence, l'anonymat. Et si on parle de l'anonymat, ce qui veut dire qu'il y a une transaction qui peut se faire dans la blockchain sans qu'on sache qui a fait la transaction. Donc, ça reste anonyme. Et quand on parle de la transparence, tout le monde peut vérifier et regarder la transaction qui vient juste de se faire. Je vais vous montrer ça sur le graphique tout à l'heure. Et si on parle de la décentralisation, ça veut dire que n'importe où tu te trouves, tu peux utiliser la blockchain, tu peux investir, tu peux devenir actionnaire dans une entreprise qui se sont introduits dans la blockchain, donc sans être présentement dans le pays ou dans même le continent. On parle de sécuriser maintenant, c'est plus sécurisé parce que après la crise de 2008, on s'est rendu compte que le système bancaire est de défiance en fait. Donc ça fait que la blockchain est venue renforcer la sécurité à ce niveau, ce qui fait que
quand on a enregistré quelque chose, on ne peut plus falsifier. On n'a pas la possibilité de falsifier. Quand on enregistre une transaction, quand on enregistre quelque chose et qu'on a eu un consensus d'enregistrer, tout le monde peut vérifier, tout le monde peut approuver, mais on ne peut plus le falsifier. Ça fait qu'à ce niveau, il y a la sécurité qui est là. Donc, vous allez vous dire, ah, la blockchain, on n'a pas pour mais la blockchain, je fais juste un exemple, c'est comme l'Internet en fait. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, on parvient à utiliser les réseaux sociaux, on parvient à utiliser les sites web, on parvient à utiliser tout ce qui est sur Internet. Donc, aujourd'hui, grâce à la blockchain, nous pouvons aussi investir sur l'immobilier, nous pouvons investir sur les crypto-monnaies, nous pouvons accéder donc à des choses qui ne sont pas devant nous, qui ne sont pas présentes physiquement. Donc ça, c'est la puissance de la blockchain. C'est ce qui fait sa décentralisation. Aujourd'hui, la finance est en train de s'orienter dans cette optique. Donc il va falloir que vous vous intéressez de tout ce qui est la blockchain, la finance décentralisée, notamment les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, tout ce que vous pouvez utiliser dans le monde de la finance classique, nous pouvons aussi le trouver dans la finance décentralisée. Les prêts bancaires que nous faisons, on peut faire des prêts sur la blockchain, on peut faire des emprunts sur la blockchain, on peut faire les comptes épargne, c'est-à-dire que les comptes bloqués, qu'on appelle les staking dans la blockchain. Ça te permettra d'avoir des pourcentages sur tes investissements ou sur tes épargnes. Donc tout ça, c'est de façon théorique, mais de façon, je vais partager mon écran pour vous montrer. Alors voilà maintenant de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est la première branche de la blockchain. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup s'intéressent sur la crypto-monnaie. C'est normal parce que c'est cette partie qui intéresse beaucoup de personnes, mais il va falloir qu'on éduque les gens sur ça. Il va falloir qu'on montre les réalités de cette partie de la blockchain parce qu'il y a beaucoup qui s'intéressent sur le gain, il y a beaucoup qui veulent investir, devenir multimillionnaires en dollars dans le round prochain, mais il va falloir que vous compreniez certaines bases afin de pouvoir s'y prendre. Aujourd'hui, il y a tellement de crypto-monnaies sur le marché. C'est comme aujourd'hui quand on dit il y a tellement d'entreprises qui sont en train de se créer à ça pour créer de l'emploi, mais il va falloir que certaines entreprises sont ici uniquement pour une question de temps. Donc, aujourd'hui, on a 2 millions de crypto-monnaies sur le marché. Et les gens se disent, mais quel crypto acheter, quel crypto laisser? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire une analyse fondamentale, les critères que moi j'utilise pour dénicher les cryptos, pour prendre les bonnes crypto-monnaies, et choisir les bonnes crypto-monnaies, et surtout les cryptos prometteuses qui ont une probabilité de me faire des pourcentages dans le temps. Donc, si vous venez dans le monde de la crypto-monnaie, la première des choses d'abord, c'est de comprendre l'environnement, c'est de comprendre dans quelle optique la crypto-monnaie est en train de s'orienter, quel est son avenir. Et tout ça, il va falloir que vous vous intéressez sur ce qu'est les informations. Vous n'avez pas besoin de payer une formation pour comprendre tout ça. Aujourd'hui, vous tapez sur YouTube, vous allez trouver. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas donner en profondeur, mais il y a certaines chaînes que si vous les suivez, ils vont permettre de vous comprendre donc les bases et surtout être avisé des risques aussi parce que tellement volatile que les cryptos sont, il y a beaucoup qui perdent beaucoup d'argent. Il y en a des gens qui perdent énormément d'argent, surtout entre 2021 et 2023 aujourd'hui, les novices ou les gens qui se sont fait avoir par les internautes, les gens qui parlent de la crypto-monnaie au quotidien, beaucoup ont perdu d'argent parce qu'on leur a dit d'acheter les cryptos, ainsi de suite, durant la fin de l'année 2022 ou 2021, ils vont devenir riches. Et aujourd'hui, voir leur portefeuille à très bas prix. Donc, mais ce n'est pas mal à ce niveau parce que vous avez expérimenté votre première expérience, c'est déjà bien. Mais moi, je vais vous inviter à comprendre d'abord les bases. Les bases, c'est quoi d'abord? C'est de comprendre dans un secteur quels sont les risques. Et quand vous vous concentrez à maîtriser les risques, ça vous permettra de vous protéger. Dans n'importe quel secteur, si vous ne maîtrisez pas les risques, si vous ignorez les risques, vous êtes exposé à 100% de pertes. Et ça, il faut accepter. Il y a tellement de potentiel, d'avantages, de gains, ainsi de suite, mais il y a aussi énorme de risques. Il y a beaucoup qui perdent d'argent. Donc, dans cette optique, on va venir dire quoi? Si vous venez dans le monde de la crypto-monnaie, la première des choses, c'est d'abord de comprendre l'écosystème. Il est basé sur quoi? On est basé sur une blockchain qui est décentralisée. Tout le monde, c'est un accès libre, en fait. Tout le monde a accédé, mais cette liberté aussi a ses contraintes, cette liberté aussi a des inconvénients parce qu'il y a des gens qui vont entrer n'importe comment, sortir n'importe comment. Et le but de nous, notre but, c'est vraiment éclaircir le sommet aux gens pour qu'ils puissent comprendre comment il va s'y prendre. Donc là, je vais essayer de partager mon écran pour pouvoir vous montrer d'abord ce que je vais expliquer sur la blockchain, sa sécurisation, sa décentralisation, et le fait qu'elle est transparente, ainsi de suite. Et de l'autre côté, je vais vous montrer maintenant comment vous allez vous prendre en analysant, en décortiquant ou en filtrant les crypto-monnaies solides que vous pouvez prendre et surtout les secteurs qui sont très promoteurs pour le bull market qui va arriver et le bull
le halving de Bitcoin qui va arriver en 2024 et le bull run en 2025. Ça vous permettra de vous préparer dans quel secteur et quels sont aussi les niveaux de risque sur chaque catégorie de crypto-monnaie. Ça vous permettra vraiment de diversifier votre portefeuille et vous aurez en face de la réalité. Vous allez vous-même prendre des décisions qui sont rationnelles et qui sont adéquates selon votre niveau de vie sociale et financière aussi. Donc, on passe à l'écran. On va venir sur le graphique. On va essayer de venir sur le graphique. On va entrer sur CoinMarketCap ici. C'est le site auquel je fais mes analyses à tout ce qui est la crypto-monnaie. D'abord les fondamentaux, ensuite j'approfondis sur d'autres sites comme CoinCheckup, comme Mesario et autres choses. Donc là, CoinMarketCap, c'est le site qui a l'ensemble des informations sur le marché des crypto-monnaies. Donc à savoir le nombre de crypto-monnaies qui a été créé. Ici, nous avons 2 millions de crypto-monnaies qui sont aujourd'hui cotées en bourse. Donc, nous avons Exchanger, c'est-à-dire dans les plateformes auxquelles nous pouvons acheter, stocker, nous pouvons vendre, nous pouvons trader ces crypto-monnaies. Donc, nous avons 671 échangeurs. Maintenant, la capitalisation boursière, c'est l'ensemble d'argent qui était injecté sur le marché financier des crypto-monnaies ou sur le marché boursier des crypto-monnaies. Donc, on voisine aussi aujourd'hui autour de 1,39 trillions de dollars. Donc, le volume en 24 heures, c'est-à-dire que l'ensemble des transactions qui se fait en 24 heures est de 37,87 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous avons fait une baisse de 26%. Donc aujourd'hui, il y a Bitcoin qui domine 51,4%. Donc on a Ethereum qui domine aussi 16%. Donc si nous regardons aujourd'hui, ici, nous avons le BTC qui est là, nous avons Ethereum qui est là. Donc, je vais essayer de prendre la notation. Voilà, vraiment, dessiner. Je prends ça. Donc, ici, nous avons le BTC qui représente 51%, Ethereum qui représente 16%. Donc, ici, on a les gaz de BTC qui est le siège. Donc, pour l'équitabilité. Aujourd'hui, la peur et la liquidité, tout notre de 111 sur 100. Donc là, je vais essayer de descendre de la couleur, comme ça, je serai dans le même diapason à l'autre. Alors, ici, nous avons crypto-monnaie, nous avons des échanges, nous avons la communauté, des produits à prendre. Donc là, on va essayer de voir. Je vais essayer de, ici, entrer sur la crypto-monnaie. Je vais voir ici, entrer sur la crypto-monnaie pour voir le classement. Ensuite, choisir l'option auquel nous allons aborder. Mais d'abord, j'aimerais qu'on vienne un peu sur le Bitcoin parlant de la blockchain avant de parler beaucoup d'abord sur les fondamentaux des crypto-monnaies. Alors, on va entrer sur le Bitcoin. Je vais vous montrer quelques exemples sur la blockchain de Bitcoin. Alors, étant donné que Bitcoin est là, donc nous voyons sa market cap, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent qui est sur le projet. Donc, nous avons vu les volumes, ainsi de suite. Donc, nous avons les chaînes Explorer. Ici, nous allons essayer d'entrer pour pouvoir voir la blockchain info. Donc, ici, nous allons voir quoi? Explorer de chaînes. Donc, l'explorateur de chaînes, blockchain info. Nous allons entrer sur blockchain info. Je vais vous montrer quelques trucs que vous allez comprendre. Alors, ici, supposons ici, donc, toutes les transactions, tous les événements qui se passent dans la blockchain de Bitcoin est enregistré et noté ici. Ici, par exemple, nous allons voir quelques informations très intéressantes. Alors, nous allons voir sur le Bitcoin d'abord, sur la blockchain.com, ainsi de suite. Mais ici, si vous regardez, on voit des dernières transactions de BTC. On va cliquer voir. Voilà. Là, nous pouvons voir les dernières transactions de BTC. Mais bon, avant, on va faire un petit recul. Je vais vous montrer un truc très intéressant. Ici, supposons, ça c'est le Bitcoin. Sa valeur tourne autour de 36 569. Ça, c'est la valeur de BTC qui est là. Alors, nous allons voir que nous avons 711 103 transactions qui ont été enregistrées. Donc, nous avons 817 523 blocs qui ont été enregistrés. Ça, c'est le dernier bloc. Il y a de cela 13 minutes. Nous avons 526,43 gigas
Donc, c'est la taille de blockchain, la taille de blockchain. Donc, ici, nous avons 1 milliard 578 641 800 qui a été envoyé aujourd'hui, c'est le dollar, ça, qui a été envoyé aujourd'hui dans la blockchain. Taux de hachage du réseau 556,23 Ethereum par seconde. Ici, adresse unique 24 heures, on a 813 390 adresses uniques en 24 heures qui ont reçu ou transféré des bitcoins aujourd'hui. Alors, le dernier bloc aujourd'hui, c'est le 817 519 du mois. Donc, bloc, c'est le dernier bloc pour le moment, qui a été créé le 19 à 4h31 GMT, donc à 4h du matin ici. Donc, avec toutes ces transactions, ça c'est l'avant-dernier bloc, ça c'est l'avant-dernier bloc qui suit, ainsi de suite. Donc, toutes les transactions sont enregistrées dans le bloc. Donc, dans ce bloc aujourd'hui, si nous entrons dans ce bloc, on va entrer dans la bloc, vous allez voir. Donc, on va entrer dans le bloc, vous allez voir. Alors, dans ce bloc-là, Bitcoin bloc, ça c'est le dernier bloc qui a été créé tout récemment, à 4h du matin. Donc, nous avons les transactions qui ont été enregistrées dans ce bloc. Vous allez voir les transactions, donc avec les récompenses par bloc, récompenses des blocs, vous allez voir ici, des récompenses par bloc. Et regardez avec moi ici, si ce n'est pas la magie de la science. Donc, ici, tout est enregistré. Tout le monde peut regarder, tout le monde peut vérifier, mais sauf qu'on ne peut pas savoir qui a fait la transaction. C'est là que je parle de l'anonymat. Vous allez voir toutes ces transactions qui ont été faites aujourd'hui, 16 heures, ainsi de suite. Ils sont enregistrés dans ce bloc-là qui a été créé à 4 heures du matin. Donc, le créateur de ce bloc-là va recevoir ce qu'on appelle des Satoshi. Il est récompensé par les bitcoins. Donc, on le récompense bien, voir les détails, le hachage, ça c'est le numéro du hachage pour vérifier la transaction, la capacité, qui est là, la taille, donc la distance, qui est la version BTC, le nombre de BTC c'est 1623 BTC, donc valeur c'est 59 millions de dollars, valeur aujourd'hui, ainsi de suite, valeur moyen, donc tous les frais, ainsi de suite, donc tous les détails de la transaction est enregistré comme ça. Vous allez voir une place de la valeur, place des frais, ainsi de suite. Vous allez voir l'ensemble des transactions qui ont été enregistrées dans le bloc 817 519. Donc, vous allez voir, c'est de ça que je parle quand je parle de la puissance. Donc ça, ce n'est que la partie crypto. Hein. Ça, c'est la blockchain de Bitcoin. Ça, c'est juste la blockchain de Bitcoin. Mais on va parler d'autres blockchains aussi. Là où on pourra faire des emprunts, des prêts, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que ici, il n'y a pas qu'on va camoufler les choses. Non, tout est transparent, tout est enregistré, tout est sécurisé. Et si nous regardons la transaction là, par exemple, vous allez voir que récompense des blocs. Donc, on va prendre la dernière. On va prendre les dernières par exemple. La dernière transaction. Voilà. Ça, c'est la dernière transaction qui vient de faire à quelle heure? 16h12. Donc, si nous prenons ça, il fait quelle heure? On va voir l'heure, il fait 16h50. Donc, la dernière transaction, 16h12. Ici, qui vient de faire 2, ça a quitté de cette adresse et A, ça va dans cette adresse. Donc, le montant est là, les frais est là. Donc, si tu entres en détail, pour voir ça va de cette adresse à cette adresse, tu vois. Donc, la transaction a été effectuée entre l'adresse celle-ci qui a envoyé de l'argent à cette adresse. On va voir l'autre aussi. L'adresse-ci qui a envoyé de l'argent à cette adresse, ainsi de suite. Vous allez voir que les transactions se font ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, vous allez voir qu'il y a 200 et quelques transactions qui ont été enregistrées dans un seul bloc. Vous allez voir ici. Donc, pour vous dire que la blockchain, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Donc, vous allez voir que la next block, bon, le bloc précédent, on va faire aussi là. Ça, c'est le bloc précédent qui a aussi enregistré les mêmes transactions. Donc, ainsi de suite, tu vois les détails, ainsi de suite, tout est enregistré ici.
Alors, ça, c'est pour juste vous montrer, pour que vous ayez un aperçu de tout ce qui est la blockchain. Donc là, on va revenir sur CoinMarketCap maintenant pour vraiment parler de la crypto-monnaie en tant que telle. Étant donné la première branche donc, dans la blockchain. Et là, on va revenir. Nous allons venir sur Bitcoin. Et regardons Bitcoin aujourd'hui, ça va tourner autour de 36 000 $. Donc, aujourd'hui, avec 2 millions de crypto-monnaies sur le marché, les gens se demandaient mais quelle crypto investir, sur quelle crypto je dois acheter. Ça, aujourd'hui, je vais vous montrer la manière dont moi je fais le filtrage pour être en face de la réalité, pour pouvoir choisir avec conscience donc, les cryptos que je dois acheter. Alors, supposons qu'aujourd'hui, si je prends les premiers critères, par exemple, je prends les critères selon d'abord les types de risques, c'est-à-dire que chaque niveau de risque en fonction de leur capitalisation. Alors, CoinMarketCap, lui, il a classé des crypto-monnaies, classement des crypto-monnaies en fonction des capitalisations. Aujourd'hui, on dit quoi? Today's cryptocurrencies priced by market cap. Donc aujourd'hui, si CoinMarketCap, je mets ça en anglais, comme ça vous allez voir, voilà. Alors, je vais voir ça en français. Voilà. Prix actuel des crypto-monnaies par capitalisation boursière. Aujourd'hui, CoinMarketCap a classé les cryptos selon leur capitalisation. Et ça fait qu'aujourd'hui, Bitcoin occupe le number one, le numéro 1 dans le classement parce que sa capitalisation boursière tourne autour de 714 milliards de dollars. Donc, après de Bitcoin, on a Ethereum qui est de 236 milliards de dollars. Ensuite, on a Tether, stablecoin qui est 87 milliards de dollars. Et on a BNB, 36 milliards de dollars. Et nous avons Ripple, 33 milliards de dollars. Et nous avons Solana, 25 milliards de dollars. Nous avons USDC, stablecoin, qui est à 24 milliards de dollars. Cardano, 13 milliards de dollars. Dogecoin, 11 milliards de dollars. Tron, 9 milliards de dollars. Toncoin, qui est à 8 milliards de dollars. Melon de Chain, Chainlink, qui est à 7 milliards de dollars. Donc, nous allons voir que CoinMarketCap a classé les crypto-monnaies selon leur capitalisation. Maintenant, ça ne veut pas dire que les crypto-monnaies qui ont des grosses capitalisations ont une performance. Ça dépend de quel type d'investisseur nous sommes. En fonction de quoi nous voulons investir. Est-ce que nous voulons investir pour vraiment faire potentiel gain? Est-ce que nous voulons investir pour se sécuriser? Donc de ça, il faut savoir. Si moi, par exemple, j'ai 10 millions par exemple, ou 100 millions et que je voulais investir sur la crypto-monnaie, c'est pour me protéger ou pour me sécuriser de l'inflation dans le futur. Donc, je dois savoir quel type de crypto je dois investir parce que j'ai investi pour me sécuriser, pas pour me faire encore plus de gains, pour plus d'argent. Mais si j'ai investi aussi pour miser plus d'argent, voilà comment moi je procède. Alors, nous prenons par exemple, je prends un tableau blanc, ou bien je sais pas, je vais prendre Notoire par exemple. Bon, audio, moi vous allez comprendre. Je vais essayer de repartager, arrêter le partage. Je vais repartager l'écran pour pouvoir matérialiser certains exemples dans le tableau blanc. Donc là, je prends le tableau blanc. Je reviens sur le tableau blanc. J'espère que vous avez accès au tableau blanc. Yes. Alors là, je vais revenir sur le tableau blanc. Je vais arrêter le partage. Et là, je vais essayer de partager. Voilà. Alors, supposons maintenant, je suis venu pour choisir les crypto-monnaies, par exemple. Alors, je fais un tableau comme ça. 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 Alors, je fais le tableau comme ça. Ici, je vais écrire un texto. Voilà, ici, texto, très risqué.
Ici, voilà, je mets très risqué. Ça, c'est bon, je mets TT. TT, ça va permettre de comprendre. TT risqué. Quand je mets TT risqué, ça va permettre de comprendre que je parle de très risqué. Donc ici, si je parle de très risqué, ça va faire comprendre que c'est très risqué. Ici, si je parle de risqué, ça va faire comprendre que c'est risqué. Et ici, je vais parler de M risqué, ça veut dire moins risqué. Donc, ça va permettre de comprendre. Ici, nous avons très risqué. Ici, nous avons très risqué. Ici, nous avons risqué. Nous avons moins risqué. Donc, ici, nous avons maintenant capitalisation. Alors, ici, nous avons capitalisation. 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 Bon, j'espère qu'on n'a pas besoin de tous ces tableaux-là. Je vais essayer d'effacer ces tableaux-là. Voilà, tout ce qu'on a besoin, c'est ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est les trois traits là. Ici, on va mettre TT, TTR, TTR. Ici, on a TR. Ici, on a 10. Et ici, on a un risque. Alors, là, on a cap. Voilà ce que je voulais prendre pour matérialiser. Voilà. Ici, nous avons le tableau que nous allons élaborer. Ce tableau nous permettra maintenant de savoir quel niveau, quelles sont les crypto-monnaies qui sont très risquées, quelles sont les catégories de crypto-monnaies qui sont risquées, quelles sont les catégories de crypto qui sont moins risquées et quelles sont les catégories de crypto qui sont risquées. Alors ici, très risqué, risqué et moins risqué. Ce qui veut dire que quand la crypto-monnaie est très risquée, on s'expose à de gros risques, mais son potentiel de gain aussi est énorme parce que là où il y a plus de risques, il y a aussi plus de potentiel de gain. Et là où il y a très de risques aussi, il y a très
potentiel de gain. Et là où il y a des risques aussi, il y a aussi des potentiels de gain. Là où il y a moins de risques aussi, il y a des moins potentiels de gain. Alors, nous allons savoir quel type d'investisseur nous sommes. Alors, ici, ça nous permettra de faire quoi? D'abord, on dit que, ok, quelles sont les crypto-monnaies dont leur capitalisation nous permettra de les situer dans des très risqués. Alors, ici, je viens de dire que toute crypto-monnaie dont sa capitalisation est située en dessous de 1 milliard de dollars, on peut le considérer comme crypto-monnaie très risquée. Alors, ça veut dire quoi? Moins de 1 milliard de dollars, sa capitalisation est considérée comme très risquée parce que la crypto-monnaie, il a une potentiel de gain, mais aussi il a une potentiel de risque aussi élevé. Donc là, je mets quoi? Quand la capitalisation d'une crypto-monnaie est inférieure, je mets moins, inférieur à 1 milliard de dollars, donc 1 milliard de dollars, disons comme ça, on peut le considérer comme très risqué. Donc là, on peut le considérer comme très risqué. Si une capitalisation qui est entre 1 milliard et 10 milliards, donc 1 milliard, entre 1 milliard et moins de 10 milliards, moins de 10 milliards, de 5 milliards de masse, 5 milliards, on peut le considérer comme très risqué. Donc, maintenant, une crypto-monnaie qui est en... Je préfère prendre ça en rouge. Hein. Ça, là, voilà. Capitalisation. Voilà. Ici, moins de 1 milliard, on peut le considérer comme très risqué. Donc, intervalle 1 milliard à 5 milliards, on peut le considérer comme très risqué, ou même 10 milliards. Moi, je peux aller jusqu'à 10 milliards. Je veux dire, parce que je peux aller jusqu'à 10 milliards ici. Au lieu de dire 5 milliards, je peux même dire ici 10 milliards. Je peux mettre ici 10 milliards. C'est pas ça fait quoi. Comme. Donc là, on peut prendre moins 1 milliard, moins 1 milliard, moins 1 milliard. Ici, nous pouvons dire moins 10 milliards, moins 10 milliards, je préfère ça, 10 milliards. Alors, je vais m'expliquer aussi sur ça. Et ici, on va dire moins 50 milliards ou moins 100 milliards, on peut dire moins 100 milliards. Et ici, on a plus 100 milliards maintenant. Ici, on a plus 100 milliards. Alors, ici, je vais m'expliquer. Les cryptos dont leur capitalisation est inférieure à 1 milliard de dollars peuvent être considérés comme des crypto-monnaies très risquées. Je n'ai pas dit sont bons ou mauvais. Je dis par exemple le risque d'abord. Parce qu'en termes d'investissement, il faut mesurer le niveau de risque dans lequel nous voulons vraiment s'accrocher ou nous sommes prêts à vraiment s'aventurer.
Donc, les crypto-monnaies qui sont inférieures dans leur capitalisation, quand on parle de capitalisation, c'est l'ensemble des capitaux investis dans le projet. Quand c'est inférieur à 1 milliard, la crypto-monnaie est très, très risquée. Donc, c'est comme une entreprise où dont la valeur de l'entreprise n'est pas adéquate, n'a pas atteint les 1 milliard de francs CFA ou de dollars. Ça dépend des devises que nous allons choisir. Donc, ça, c'est très, très risqué. Donc, en analysant, en regardant, regardez la capitalisation de la monnaie pour voir dans quelle catégorie de crypto il est classé en termes de risque d'abord. Maintenant, une crypto-monnaie dont la capitalisation est inférieure à 10 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il est entre 1 milliard et 10 milliards de dollars, il est classé dans le camp des crypto-monnaies très risquées. Maintenant, la capitalisation dont la crypto-monnaie dont leur capitalisation est inférieure à 100 milliards, on peut les classer dans les catégories risquées. Maintenant, les crypto-monnaies dont leur capitalisation ont dépassé 100 milliards, là, ils sont moins risqués. Dans ce type de crypto-monnaie, vous pouvez investir pour vous sécuriser. Vous pouvez investir pour vraiment protéger votre capital. Même si le potentiel de gain n'est pas très énorme, voilà, on vous a tellement vendu de rêve que vous pensez que dans la crypto-monnaie, vous allez venir seulement ramasser l'argent en investissant. C'est vrai, c'est le secteur le plus lucratif en termes d'investissement aujourd'hui, mais il va falloir être régional, il va falloir être séparer les niveaux de risque pour pouvoir mieux investir. Donc, si vous regardez, je vais venir maintenant sur CoinMarketCap pour vous matérialiser ça. Donc, ça c'est juste un tableau blanc pour que vous puissiez comprendre. Dès que vous envisagez d'investir, prenez votre bloc-notes, essayez de tracer ça. Capitalisation, niveau de risque, ainsi de suite. Donc, essayez de matérialiser. Maintenant, là, on va partir maintenant sur CoinMarketCap. On va revenir sur CoinMarketCap, vous allez comprendre. Donc là, maintenant, on va partager l'écran encore. On va revenir sur CoinMarketCap pour pouvoir vraiment travailler sur ce qui est les... Je vais rétablir un peu de... Ok. Donc là, je vais revenir sur CoinMarketCap rapidement. On va essayer de matérialiser ça. Donc là, nous sommes sur CoinMarketCap. Nous allons voir, par exemple, aujourd'hui, Bitcoin, il est dans les catégories de crypto moins risquées. Donc, lui, Ethereum, aujourd'hui, nous pouvons investir pour sécuriser notre capital. Mais tout le reste des crypto-monnaies, aujourd'hui, sont dans les catégories risquées, moins risquées, risquées, très, très risquées. Donc, là, par exemple, si je vais investir sur le type d'investisseur que je suis, est-ce que je cherche le capital que j'ai, c'est 500 000, j'ai 1 million, j'ai 3 millions, je voulais vraiment investir pour se faire des profits intéressants. Donc là, je peux choisir une crypto-monnaie qui est soit dans la catégorie risquée ou catégorie très risquée. Dans ce cas, en les analysant maintenant, premier critère, c'est de savoir d'abord le niveau de risque des catégories du niveau de risque des crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation. Ça, c'est le premier élément à suivre. Deuxième niveau, c'est-à-dire que deuxième critère maintenant, c'est là maintenant tu vas venir pour savoir maintenant, est-ce que je suis un investisseur qui cherche des profits potentiels ou je suis un investisseur qui est en train de sécuriser son patrimoine, mais en espérant avoir des profits dans le long terme. Là, il faut savoir ça. Maintenant, quand nous venons pour comprendre ça maintenant, nous allons essayer de voir maintenant dans quel secteur d'activité les crypto-monnaies qui sont. Maintenant, en tant qu'investisseur, il faut savoir d'abord chaque année ou chaque période cyclique des marchés, quels sont les secteurs d'activité les plus prometteurs, les secteurs d'activité qui font vraiment leur croissance. Et là, dans ce cas, pour connaître le secteur d'activité d'une crypto-monnaie, vous avez la possibilité soit de passer par Binance, soit avec des accords CoinMarketCap. Si vous allez taper par exemple Bitcoin, vous allez voir ici, vous allez voir le secteur d'activité auquel le Bitcoin est en train de développer. Donc le secteur clé, il est là, il est dans tout ce qui est le minage. On mine les bitcoins pour pouvoir être payé. Ça, c'est le travail des mineurs. Ils sont dans le proof of work, c'est-à-dire que c'est proof of work qui consiste à récompenser les mineurs par le travail, mais ils sont dans tout ce qui est le paiement aussi. Si nous tapons ici, vous allez voir que Bitcoin, il est dans ce qu'on appelle les réserves de valeur. Il est dans les réserves de valeur, c'est comme l'or.
Donc aujourd'hui, ça fait que dans le monde de la crypto-monnaie, c'est une monnaie très très puissante et c'est la première crypto-monnaie dans tout ce qui est réserve de valeur. Et si nous regardons, il est dans le minage écosystème aussi. Ça, ce sont les investisseurs. Ici, on parle des investisseurs qui ont investi sur le projet cryptographique de Bitcoin, le projet de Bitcoin. Donc, il y a le portefeuille très puissant. Ici, c'est le portefeuille des fondateurs de Binance, donc Huobi Global, ainsi de suite. Eux, tout ça, ils ont investi dans le projet de Bitcoin. Donc, on peut voir, ok, on dit que Bitcoin est dans quel secteur d'activité? C'est dans les réserves de valeur, dans le proof of work et dans le minage. Donc là, on va voir, ok, c'est un projet qui, parce que étant donné que c'est une monnaie qui est là comme réserve de valeur, dans le temps, il pourra prendre de la valeur à tout moment. Parce que quand le monde va mal, quand les guerres commencent ou quand il y a conflit donc, dans le monde, les grands investisseurs ont la capacité de retirer leur argent dans les devises pour ne pas être tombés dans les trucs. Donc, il faut retirer leur argent dans les devises pour investir dans les réserves de valeur, comme l'or ou le Bitcoin. Donc, ça, c'est un atout. Maintenant, il y a d'autres qui sont dans tout ce qui est le Layer 1, et tout ce qui est le défi. Il y a d'autres qui sont dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Il y a d'autres qui sont dans tout ce qui est les infrastructures. Donc, il y a d'autres qui sont dans le gaming. Il y a d'autres qui sont dans tout ce qui est metaverse, tout ce qui est les NFT, ainsi de suite. Donc, vous allez maintenant voir le tag au niveau des tags. Si c'est en français, on va mettre mot-clé, mais si c'est en anglais, on va mettre tag. Ça permettra de voir dans quel secteur. On va prendre une autre actif. Vous allez voir déjà, premier critère, il est dans la capitalisation boursière est supérieure à 100 milliards, donc il est dans le moins risqué. Deuxième critère, son secteur d'activité est important aujourd'hui dans le monde de la finance, à tout ce qui est les réserves de valeur, tout ce qui est les moyens de paiement, tout ce qui est proof of work et le minage. Donc, deuxième critère nous a convaincus. Troisième critère maintenant, c'est de regarder le nombre de pièces fournies, c'est-à-dire que l'offre totale de l'offre maximale de l'actif. Parce qu'en termes de l'offre maximale, l'offre te permettra de savoir si la crypto-monnaie il a une capacité vraiment de créer la rareté pour que sa valeur puisse être intéressante dans le temps, pour que sa valeur puisse grimper dans le temps rapidement. Et vous êtes d'accord avec moi que plus quelque chose est abondant dans la vie, plus que ça perd de la valeur. Mais plus quelque chose est rare dans notre société, ça prend de la valeur. Donc aujourd'hui, nous regardons Bitcoin qui est autour de 21 millions de pièces aujourd'hui. 21 millions de pièces dans une population mondiale de plus de combien de milliards. Donc, si nous regardons, on sait que dans le temps, Bitcoin sera très très rare, de telle sorte que sa valeur, la demande sera tellement là et ça fait que la valeur va grimper. Ça, c'est les aspects importants à connaître en tant qu'investisseur. Donc, je me dis, d'accord, si nous regardons maintenant le nombre de pièces fournies, quand c'est supérieur à 1 milliard, ça ne devient pas trop intéressant, même si l'actif peut grimper, prendre de la valeur, mais ça sera lent. Et si vous regardez le cas de XRP, c'est une crypto-monnaie qui a une forte potentiel, c'est une crypto-monnaie vraiment qui est dans un secteur très prometteur, mais du fait que le nombre de pièces est abondant, Ripple a du mal à grimper, il a du mal à prendre de la valeur. Et si vous regardez, après Ripple, il y a des crypto-monnaies qui sont créées, mais tellement que le nombre de pièces est restreint, ça fait que leur valeur grimpe rapidement et les gens se font beaucoup d'argent. Maintenant, c'est à vous de voir quel type d'investisseur vous êtes préalable. Face à la réalité, vous allez vraiment choisir de façon consciente ce que vous voulez faire. Donc, les trois critères préalables vous permettra de vous situer là où vous devez investir et là où vous voulez minimiser vos risques. Si vous avez un capital de 10 000 $, vous savez déjà aujourd'hui, maintenant, à partir de cette vidéo, dans quel type de crypto-monnaie vous allez investir 70% de votre capital ou même 60% de votre capital et dans quelle catégorie de niveau de risque de crypto vous allez investir, diversifier les 40 restants, donc les 40% restants, n'est-ce pas? Donc, si vous avez 10 000 $, vous savez déjà que Bitcoin allait normalement prendre 60% Ethereum. Et maintenant, les 40%, vous allez diversifier dans les différents secteurs des risques, c'est-à-dire que très risqué, très risqué et risqué. Donc, dans ce cas, vous savez déjà. Et quand vous allez voir maintenant le nombre de pièces aussi, vous allez savoir dans quel type de crypto je vais investir pour maximiser mes potentiels gains et dans quel type de crypto je vais investir pour vraiment sécuriser mon capital.
Donc là, c'est les premières choses à comprendre d'abord. Maintenant, deuxième et troisième chose, maintenant, là, je vais vous donner maintenant de voir. Troisième chose, on a déjà parlé, parce que première chose, on a parlé de capitalisation, donc les catégories de crypto à niveau risque. Et deuxièmement, on a parlé donc les taxes, c'est-à-dire le secteur d'activité auquel la crypto-monnaie évolue. Ça nous permettra de savoir, ok, au-delà de la blockchain, au-delà du monde virtuel, l'actif pour contribuer ou pour interagir ou même pour ajouter de la valeur dans le monde physique. Ça fait que le monde, les humains auront besoin de cet actif. Donc ça, c'est une partie. Troisième niveau, c'est de connaître aussi l'offre maximale de l'actif pour pouvoir se situer. Quel type d'investisseurs nous serons? Est-ce que nous allons investir sur les crypto-monnaies dont leur rareté sera là et ils vont prendre rapidement de la valeur? Ça, c'est le souhait de tous les investisseurs. Mais comme je l'ai dit, plus les risques sont là aussi. Donc, dès que vous influencez ça, vous pouvez mieux choisir certaines crypto-monnaies et pouvoir les investir. Donc, c'était une petite vidéo que je voulais partager. J'espère que ça, avant de vous envoyer tellement d'informations, vous risquez de certaines informations. Donc, je me limite là aujourd'hui. Le mardi prochain, nous allons partager aussi d'autres vidéos qui vont faire la continuité afin que vous puissiez comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a appris quand même beaucoup de choses. Et si tel est le cas, pouce bleu, ça me fera plaisir. Et surtout, partagez autour de toi parce que le but, c'est d'accompagner tellement de personnes à pouvoir maîtriser, comprendre les marchés financiers et les crypto-monnaies pour pouvoir bien investir. Donc, si tu n'es pas encore dans notre groupe Telegram ou WhatsApp, le lien est dans la barre de description. Rejoins-nous. Tu vas apprendre beaucoup de nous. Tu vas partager, on va partager des connaissances entre nous. Tu peux poser n'importe quelle question. L'équipe de Global Market Investment sera là pour vous répondre à tout ce qui est le trading, tout ce qui est la crypto-monnaie, les bourses, les marchés financiers. Nous sommes là, nous accompagnons la zone sur ça. Donc, partagez au maximum de personnes et on se dit à très bientôt.